Bonjour chers internautes, ce matin c'est en direct de Bamendjou que nous faisons cette émission. On parle d'actualité sur votre chaîne On Air Media et l'actualité qui nous intéresse ce matin c'est le faux décès ou alors l'intox sur le décès de la comédienne humoriste Mamiton. Et en direct au téléphone pour analyser cette information-là, les contours de cet intox, nous avons Yannick Reynaud, consultant permanent sur On Air Media. Bonsoir Yannick Reynaud. Salut mon cher Magique et salut également à tous les internautes et les abonnés de On Air Media ainsi que toute la population de Bamendjou qui nous regarde, qui nous suit en ce moment. Voilà Yannick Reynaud, nous sommes en direct de Bamendjou, on parle de cette rumeur-là qui a très vite fait de prendre la toile camerounaise, le décès de Mamiton, la comédienne humoriste. Vous êtes certainement tombé sur ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une affaire assez triste qui s'est déroulée hier soir. L'information, pour ceux qui jusqu'à présent penseraient peut-être que nous sommes encore que cette information, cette nouvelle serait encore fondée, mais tout est parti d'une méprise, d'une erreur, même des proches on va dire comme ça, des collègues de la comédienne qui sur la toile ont publié, peut-être parce que il a essayé de joindre la famille pour en savoir plus sur la situation à l'hôpital, n'ayant pas eu de réponse favorable. Ils ont ces personnes-là, donc que je ne veux pas citer, ont cru que son nom était arrivé et que voilà, elle nous avait quittés et ont commencé à se lamenter sur la toile avec des publications faisant état de ce que elle nous aura quittés, ce qui a même été relayé par un média de la place dans son 20h, plus précisément dans son 19h45, avant justement ce mea culpa et cette rectification de ce démenti qui était intervenu toujours dans la même édition du journal. C'est quelque chose de triste. Je pense que il faut peut-être prendre du doigt cette précipitation qu'ont certaines personnes ont souvent annoncé des nouvelles tristes comme des décès. Et je pense que les décès, pour les annoncer, il faut vraiment se rassurer que c'est le cas. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de médaille qu'on gagne à être le premier à avoir annoncé un décès. Parce que, vous savez, vous pouvez plonger toute une famille ou tout un pays dans la panique avec une annonce pareille. Donc, il faut faire très attention. Quand vous êtes un proche de quelqu'un, ou d'une personnalité, ou d'une personne qui est internée à l'hôpital, la moindre des choses, c'est quand même d'aller sur place pour s'enquérir de la situation, pour avoir les vraies informations, les vraies nouvelles, pour ensuite peut-être relayer ou pas, parce que vous savez, ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes à être relayées, à être divulguées, je veux dire, de façon directe. Il y a des gens qui peuvent décéder et on attend des jours avant même d'annoncer. Donc, quand vous soyez proche ou pas, vous êtes obligé d'être le premier à annoncer le décès de quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. C'est malheureusement ce qui est arrivé et qui a été relayé par pas un seul média. Plusieurs médias hier soir ont relayé cette mauvaise nouvelle, cette intox, avant de se reprendre plus tard et de faire des démentis. Donc, c'est quand même assez triste et ça ajoute un discrédit, ça ajoute forcément, quand vous êtes un média sérieux qui annonce une telle nouvelle, on va peut-être commencer à douter parfois pour la télévision, la télévision qui a annoncé cette nouvelle hier soir dans son 19h45. Vous allez voir maintenant que le journaliste est pris à partir sur la toile. Il est pris à partir sur la toile parce que les gens sont en train de lui en vouloir. Or, ce n'est pas forcément sa faute, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on connaît les arcanes des médias, quand on sait comment ça se passe pour les 20 heures, pour les éditions du journal, on sait très bien que ce n'est pas lui, en tant que présentateur, qui a lu, qui est à l'origine de cette mauvaise nouvelle, de cette erreur, mais c'est toute une chaîne, c'est-à-dire que c'est tout un circuit, l'information parcourt tout un circuit pour aboutir maintenant au journaliste qui présente l'édition du journal. Donc, il ne s'est pas levé de son propre chef pour créer, entre guillemets, l'information ou créer la rumeur, ou alors il n'est pas allé sur le plateau du journal avec son téléphone portable connecté sur Facebook pour voir les informations, pour voir les films. Il a reçu quoi aussi, parce que vous savez, pour une édition de 20 heures du journal, vous avez le REC, donc qui oriente la préparation du journal et les sujets, qui valide les sujets qui vont passer aux 20 heures.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Vous avez un chef d'édition qui est la courante transmission généralement entre le REC et le présentateur du journal, qui est là dans les parages, dans les coulisses, pendant que le journal se passe, et qui peut venir avec une information, avec quelque chose qui a l'air nouveau et tout beau, comme on dit dans le jargon, donc tout nouveau, tout beau, tout chaud, et qui lui dit, voici, on vient de donner ça avec un bout de papier, et donc il prend, il le lit, et ensuite, c'est lui qui écope de toutes les critiques et de tous les charges sur la puissance. Donc, c'est dommage qu'on assiste à ce genre de choses. Et c'est parti d'une erreur à la base des proches, quoi. C'est-à-dire que des proches qui ne sont pas allés à l'hôpital peuvent se rassurer que tout va bien ou que, véritablement, la nouvelle est confirmée, mais qui ont simplement et bonnement balancé ça sur la toile. Vous savez qu'à l'époque, quand nous étions jeunes, nos parents, pour confirmer même le décès, même d'un proche, même d'une maman ou d'un papa âgé, d'un âge avancé, devaient d'abord se déplacer. C'est-à-dire que quand on venait lui annoncer la nouvelle, vous savez, il n'y avait pas les téléphones pour ça à l'époque. On venait vous annoncer la nouvelle, vous êtes à Douala, vous dites, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous prenez le premier car, vous pouvez arriver au village, pour vous rendre compte de vous-même, par vous-même, que la nouvelle est vraie, avant de confirmer, d'annoncer les autres. Donc, aujourd'hui, on est dans un empressement, dans une course contre la montre, on est dans un marathon, je ne sais pas si c'est un 100 mètres, vraiment un sprint par rapport à l'information. Quand on est le premier à annoncer la mort de quelqu'un, ça donne quoi? Moi, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Alors, il faut dire que le journaliste qui est pris à partie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Alain Ghislain Kanga, présentateur du 19h45 sur la chaîne verte Canal 2 International. Cette information, vous l'avez dit, qui a été donnée et avant la fin de cette édition, qui a été le journaliste qui a rectifié cette information. Rappelons déjà pour tous ceux qui nous regardent en ce moment que Orgel Kensop, de son vrai nom et de son nom d'artiste Mamitong, a eu un AVC. C'était samedi dernier lors d'un événement. Certaines sources nous font savoir qu'elle était au mariage de sa fille lorsque cet AVC l'a frappée, lorsqu'elle a été frappée de cet AVC. Aujourd'hui, prise en charge du côté de l'hôpital de Douala. Alors, Yannick Renaud, vous avez parlé tout à l'heure du discrédit qui peut peser désormais sur cette chaîne d'information, même si après, on a un relais. Vous avez parlé de toute cette chaîne d'information qui est portée, ça veut dire toute cette chaîne qui porte l'information jusqu'au présentateur. Et vous avez parlé de la vitesse à laquelle les médias aujourd'hui veulent transmettre l'information. Est-ce que ce n'est pas ça le problème du 21e siècle de la génération Android? C'est que les médias, les personnes lambda, tout le monde aujourd'hui veut être le premier à publier l'information. Tout le monde veut donner l'information. Oui, effectivement, c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec son téléphone, bon, écoutez, tout le monde et même agence de presse, parce que en fait, c'est ça le problème. Vous savez, sur la toile, il y a des gens qui n'ont jamais fait de journalisme, qui n'ont jamais été dans les médias, qui n'ont jamais été animateurs, qui n'ont jamais été gens de radio, qui parce qu'ils ont un téléphone, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, ce que vous et moi nous faisons là, il y a un gros travail de fond, de recherche. Il faut préciser, il faut dire aux gens qui nous suivent, il faut dire aux gens qui nous suivent que nous avons été dans les médias. Ouais. Nous avons été dans les médias nationaux, de l'information et de la communication.
qui ont fait le preuve dans des médias de la place, pas un seul média, des médias de la place. Donc, on sait à peu près comment ça se passe, le mécanisme, le circuit. C'est-à-dire que, ce que les gens ne savent pas, c'est que, avant même de développer un sujet comme nous le faisons actuellement là, on prend la peine d'avoir le maximum d'informations et de renseignements par rapport à ce que nous allons dire. Pour éviter de venir dire des conneries, donc venir dire des mensonges sur votre plateau et qu'après on soit considéré ou alors poursuivi par le CNC, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas les bases de la communication, les bases du journalisme, qui se retrouvent sur Facebook parce qu'ils ont un téléphone, ils se prennent pour des journalistes, même pour des médias, carrément. Et c'est comme ça que, comme aujourd'hui, presque tout le monde est sur la toile, presque tout le monde est sur TikTok, Facebook, Instagram et que sais-je encore, lorsque vous publiez quelque chose sur la toile, sachez que ça va se répandre comme une traînée de poudre. Ça va se répandre à une vitesse grand V. Parce que c'est ça l'effet des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ça l'effet des médias sociaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle village planétaire. Dès que vous y touchez, quand vous touchez seulement là-bas sur Facebook, c'est tout le monde aux États-Unis et partout est au courant. C'est même plus rapide, ça va passer plus vite que nos médias classiques, que la télévision et la radio. Parce que il suffit de se connecter et dans votre fil d'actualité, vous avez tout ça. Il suffit d'être dans les groupes WhatsApp, dans les forums WhatsApp, et vous recevez tout un faisceau d'informations ou de désinformations comme ça. Donc voilà, malheureusement, les gens qui sont sur Facebook, qui font des publications, qui présentent, qui annoncent les scoops, ne prennent pas la peine de faire comme, d'adopter les démarches journalistiques qui veulent que, face à une information, qu'on essaie de recouper l'information, face à un sujet, qu'on fasse ce qu'on appelle le recoupage de l'information, qu'on fasse la vérification de l'information, qu'on essaye même d'aller à la source pour avoir la vraie information, pour être vraiment édifié. Et que, face à une information douteuse, par exemple, qu'on parle au conducteur, pour se désengager, en fait, pour se dédouaner de la responsabilité de cette information. Qu'on essaie de dire, selon des informations qui viennent de nous parvenir, la comédienne nous aurait quittés, serait dans un état critique, aurait. Ça vous. Ah mais, quand vous faites comme ça là, quand vous êtes sur Facebook et dit, elle nous a quittés, elle est morte. Or, la personne qui annonce ça même, vous parlez à l'hôpital pour regarder. Or, c'est une personne qui est proche de la comédienne. Et vous voyez un peu le paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes proche de quelqu'un, vous n'allez pas lui rendre visite à l'hôpital pendant qu'il est souffrant, mais vous venez seulement annoncer sur Facebook qu'il est mort. Et après, vous essayez de vous justifier. Et voilà comment vous créez une psychose, voilà comment vous créez tout un remue-ménage, un grand débat dans ce pays, et des médias qui ont annoncé, qui, sur la base, certainement, de votre crédibilité. C'est-à-dire que ces personnes se sont dit, bon, si c'est telle personne qui annonce, c'est forcément cette personne qui est proche de la famille, qui est proche de la comédienne, parce que c'est son amie, c'est sa camarade, elles travaillent ensemble. Donc forcément, elle a la bonne information.